Il n'y a aucun suspense, les amis. La Ligue 1, c'est le championnat où il n'y a aucun suspense. Cette année au moins, on s'est dit que, avec le fait que le PSG avait perdu un joueur de la trempe de Kylian Mbappé, avec le fait que le PSG n'avait pas un attaquant de classe mondiale, avec le fait que le PSG n'était pas une équipe bling bling, donc une équipe avec des superstars, des joueurs ultra dominants, on s'est dit que, vu que c'était un PSG normal, on s'est bien évidemment, on s'est permis, on s'est donné le droit de rêver. Rêver à une révolution, ou du moins rêver au fait que le PSG sera cette saison en difficulté face aux équipes comme Marseille, Lille, Lyon et Monaco. Et quand on a vu le recrutement de Marseille, le recrutement intelligent de Marseille, bien évidemment, on s'est mis à rêver. Et on a vu le recrutement intelligent de Marseille. Et Marseille, qui n'a aucune Coupe d'Europe à jouer. Marseille, qui n'a que pour seul objectif la Ligue 1 et subsidiairement peut-être la Coupe de France. Donc on s'est dit, vu qu'une équipe comme Marseille n'avait pas beaucoup de compétitions à jouer, eh bien Marseille serait, au vu des moyens qui ont été mis, au vu du recrutement, au vu de l'engouement, au vu de l'entraîneur qui a été recruté, star, on se dit, oui, Marseille est rentré dans une logique de compétir, de conquérir, de venir embêter le PSG. Après, on a aussi vu Lille, bonne équipe de Ligue 1. On a vu Monaco aussi. Monaco, l'équipe qui, depuis peut-être 2-3 saisons, on a toujours l'impression que c'est l'équipe qui peut renverser le PSG, mais ça n'arrive jamais. Pour toutes ces raisons-là, on s'est pris à rêver. On s'est pris à rêver à quelque chose. On se dit, cette Ligue 1-là va nous offrir le frisson. On s'est dit, cette Ligue 1-là va nous offrir une saison palpitante. Cette Ligue 1-là va nous offrir une révolution, les gars. Mais que nenni, les gars. Que nenni. En fait, le contraste, c'est que quand tu regardes les équipes comme Marseille, non, pas Marseille, Marseille n'est pas en Champions League. Quand tu regardes Lille et Monaco, tu te dis, c'est le jour et la nuit. Hein. Lille et Monaco en Ligue des Champions, c'est pas la même âne qu'en Ligue 1. Alors, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête des joueurs. Sûrement, les joueurs se disent qu'en Ligue des Champions, c'est une vitrine d'exposition. Et là, on doit jouer nos vies, on doit se montrer, on doit montrer de quoi on est capable pour espérer accrocher des meilleurs clubs, des clubs de meilleur standing, avoir des meilleurs salaires. Et lorsqu'on revient en Ligue 1, c'est le train-train quotidien, c'est la compétition qui ne nous emballe pas trop, c'est la compétition qu'on n'a pas envie de jouer. Parce que quand tu vois Lille battre le Real de Madrid et l'Atlético en même temps, je ne pense pas que le PSG, ce PSG-là surtout qu'on a, soit capable de battre en même temps le Real de Madrid et l'Atlético. Je ne crois pas. Donc, Lille a reçu l'exploit de faire ça, mais lorsque Lille se retrouve face au PSG, Lille s'est chie dessus. Pareil pour Monaco. Elle arrive à battre FC Barcelone. Elle arrive à battre FC Barcelone dans une période où le FC Barcelone était ultra dominant, était très bien. À cette période-là, même là, je ne pense pas que ce PSG-là soit capable de battre ce FC Barcelone, là aussi qu'il y a des problèmes. Mais tu es Monaco, tu bats FC Barcelone, et face à Paris, tu te chies dessus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces équipes-là qui font des bonnes campagnes européennes, mais lorsqu'ils reviennent à la maison, ils reconnaissent inconsciemment qu'ils ont un grand frère. Et ce grand frère-là, c'est le PSG. Donc, face au PSG, face à même un PSG où, même, en fait, je suis même persuadé que le syndrome d'infériorité, il est grand, en fait. Toutes les équipes de Ligue 1 ont développé un syndrome d'infériorité face au PSG. Et pire encore, les grosses équipes de Ligue 1. Les grosses équipes de Ligue 1, parce que tu ne peux pas concevoir que tu as un Monaco, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais et Lille, les 4 gros se font fracasser par Paris. Des 4 gros, il n'y a même pas un qui a essayé de se rebeller, il n'y a même pas un qui a essayé de faire douter Paris. Non, Paris s'est baladé, Paris a gagné tranquillement, les 4 gros.
En Angleterre, ça ne peut pas arriver, par exemple. En première ligue, ça ne peut pas arriver. Qu'un club se mette à tabasser les 4 gros ou bien les 5 gros. Jamais. Jamais. Sur les 5 gros, il aura peut-être au moins 2 victoires, 1 défaite, 2 matchs nuls. C'est pas possible que je te mets à frapper les 5 gros en Angleterre. Non, c'est pas possible. Mais en Ligue 1, ça passe crème. Et on sait qu'en Ligue des Champions aussi, c'est impossible que le Barça puisse taper sur les 4 matchs que l'aura joué contre, les 2 matchs contre le Real de Madrid et les 2 matchs contre l'Atlético Madrid, c'est impossible que le Barça puisse gagner les 4. Ça peut arriver, mais c'est pas fréquent en fait. Et il y aura de la combativité, il y aura de l'intensité, il y aura quelque chose. L'instinct de survie, l'orgueil. Mais quand tu vas en Ligue 1, il n'y a pas ça. Marseille, c'est... Oui, vous allez me dire, Marseille fait une bonne saison parce qu'ils sont deuxième, mais c'est n'importe quoi. Tu n'as pas de Coupe d'Europe à jouer. Logiquement, tes joueurs sont plus frais que les autres parce que les autres jouent peut-être 2-3 matchs la semaine, quelquefois. Toi, tu es frais et tu es incapable de challenger le PSG. Là, virtuellement, ils sont à 10 points d'écart parce que Marseille a un match en retard. Et ce match en retard-là, Marseille n'est même pas sûr de gagner parce que les équipes comme Marseille, les équipes comme Monaco, ce sont des équipes à horoscope. Ce sont des équipes qui peuvent gagner si les planètes sont alignées dans l'axe du Soleil. Ce sont des équipes qui, lorsque une planète dévie de son orbite initiale, eh bien, tout part à volo. Donc, une fois de plus, le PSG a plié le game. Et c'est cette facilité-là aussi qui est en Ligue 1, moi je me dis que c'est cette facilité-là qui est en Ligue 1, qui défavorise les clubs français lorsque les moments deviennent cruciaux. Parce que la facilité qu'a le PSG à jouer des matchs faciles, des matchs sans intensité, bien, ça fait en sorte que lorsque elles se retrouvent en Europe et que les équipes élèvent leur niveau de jeu, élèvent leur niveau de combativité, le PSG se retrouve à la rue parce qu'elle n'a pas l'habitude d'affronter ça quotidiennement. Là, la campagne est bonne. Mais est-ce que ça va continuer? Parce que, à force de jouer comme ça, quand les moments vont compter, c'est là où on va voir que quand les moments cruciaux en Ligue des Champions vont arriver, les clubs de Ligue 1, ce sera la débandade parce que ça n'a pas cette culture-là. La Ligue 1, on l'aime, hein, c'est le 5e championnat d'Europe. Mais à un moment donné, il faut quand même proposer aux gens un spectacle de qualité. Il faut quand même proposer aux gens un renouvellement. Il faut quand même proposer, même si Paris gagne chaque année, mais il faut quand même qu'on puisse voir derrière qu'il y a de la combativité. On n'est pas là pour regarder un championnat où Paris est seul en haut, en train de jouer son titre tranquille. À la 14e journée déjà, elle a assuré, ou à la 16e journée déjà, elle a assuré d'être champion. Et derrière, maintenant tu as le peloton, tu as Monaco, tu as Paris, tu as Lille, tu as Lyon, qui vont essayer de se taper entre eux pour avoir les places qualificatives en Europe. Non! Non! Alors, félicitations déjà aux Parisiens parce que, ouais, c'est pas facile, hein. Il faut avoir une certaine maîtrise, il faut avoir plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Donc, félicitations à Paris pour son nouveau titre qui se profile à l'horizon, voilà. Donc, les autres, essayez de vous bouger parce que nous, on a envie de voir une combativité. Nous, on a envie de voir un renouvellement. Nous, on a envie de voir autre chose que ça. Allez les amis, prenez soin de vous.